Bonjour mes frères et sœurs, et ce matin nous allons voir Dieu à l'œuvre dans la conversion de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Saul de Tarse. Peut-être certains d'entre vous, vous allez vous rappeler votre conversion, ce moment glorieux de votre vie. Et nous sommes obligés, comme l'apôtre Paul fait dans tous ses épîtres, de donner gloire à Dieu, parce que nous allons voir ce matin comment Paul a été emmené au salut par Jésus uniquement. Notre Père du ciel, nous te prions que tu puisses nous montrer encore une fois ta puissance, ta sagesse, ton amour, ta compassion, ta miséricorde et la grandeur de ton pardon, en étudiant la vie ou la conversion de cet homme qui tuait tes enfants, qui martyrisait ton peuple, à quel point nous pouvons être convaincus de la grandeur de ton amour inconditionnel. Guide-nous par ton Esprit Saint et que nos cœurs puissent te louer et t'adorer. Amen. Donc, on se souvient encore une fois que Luc parle à un individu qu'on appelle Théophile. Vous allez dire, mais François, t'es tanné avec ça. Mais je parlais avec des chrétiens en fin de semaine qui disaient à quel point ils s'aperçoivent que ça fait une différence quand ils s'arrêtent et pensent que ça s'adresse à Théophile. Donc, je vais le répéter encore plusieurs fois avant qu'on ait terminé. Donc, Paul va se convertir ce matin, par la grâce de Dieu. Et Luc dit à Théophile, regarde bien comment ça se passe. Regarde bien comment c'est l'œuvre de Dieu. Regarde bien à quel point c'est Dieu qui contrôle toutes choses. C'est Jésus qui bâtit son Église. Ce n'est pas une histoire d'homme. C'est l'histoire de Dieu. C'est l'histoire du Saint-Esprit qui travaille dans le cœur des gens pour les sauver, les élus de Dieu. Je crois que Luc fait exprès, jusqu'à ce point, je pourrais dire Dieu derrière Luc, pour nous démontrer que Paul était certainement un de ceux qui ne cherchaient pas Dieu. Mais Dieu le cherchait parce que Paul était un de ses élus. Nous allons lire à partir du chapitre 9, verset 1. Je ne sais pas jusqu'où on va aller, mais on va faire un bout et on va voir comment Dieu va nous diriger. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se leva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours, sans voir, et il ne mangeait ni ne but. Donc voici les premiers versets de la conversion de Saul. Saul est un juif qui nous dit un peu plus loin dans les épîtres, « Je suis un pharisien né de pharisiens, plus zélé que tous mes pères pour la loi de Dieu. » Il y avait un grand zèle et il décide qu'il va arrêter cette secte pernicieuse, qu'il va arrêter
ces Juifs de blasphémer en disant que Jésus-Christ était le Messie et qu'il était ressuscité d'entre les morts. Ils persécutent les chrétiens. On se souvient qu'il était au présent quand on a lapidé Étienne. Et ici, il va voir le souverain sacrificateur et lui demande des lettres pour aller à Damas. Si vous avez des cartes géographiques de la Palestine, vous allez voir que Damas est en dehors de la Palestine, en dehors d'Israël. C'est en Syrie. C'était pas un petit voyage, là. Mais il décide d'aller dans les synagogues de Damas. Avait-il entendu dire qu'il y avait des chrétiens là? Il semble qu'il n'était pas certain, puisqu'il dit au verset 2, « S'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine. » Mais il devait avoir entendu dire qu'il y avait des chrétiens, même en Syrie. Il est tellement en colère, tellement zélé, tellement enragé, si je peux dire ainsi, qu'il décide de faire ce grand voyage pour aller chercher quelques chrétiens. Il ne pouvait pas en descendre des milliers, là. Mais il veut aller en chercher quelques-uns et les emmener enchaînés, liés à Jérusalem. Donc, voici un homme qui n'est pas en train de s'en aller à une campagne d'évangélisation, il n'est pas en train d'aller voir quelqu'un pour demander des informations par rapport à Jésus. Il s'en va pour faire mourir ou persécuter fortement les croyants. Mais son nom était écrit dans le livre de la vie. Ceux d'entre vous qui écoutez ça et qui n'êtes pas conscients de ces phénomènes, vous m'entendez souvent dire les élus, ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de la vie. Mais c'est un phénomène omniprésent dans les Écritures à partir de l'Ancien Testament jusqu'à la fin du Nouveau Testament. Et si vous voulez voir de quoi je parle, lisez l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1. Et j'ai fait même des études là-dessus. Si vous voulez les écouter, vous pouvez aller sur mon site Internet. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, il y a eu une grande lumière qui venait du ciel et qui a resplendu autour de lui. Il tombe par terre. Est-ce qu'il était à cheval? Plusieurs disent que oui. Ça n'a pas d'importance. Mais il tombe par terre, qu'il soit sur cheval ou debout. Il tombe à terre, surpris de l'apparition. Est-ce qu'il y a eu une intervention divine pour l'emmener par terre ou est-ce qu'il était juste dans la crainte et de peur, il s'est écrasé? Et là, en plus de voir la lumière, il entend une voix. « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me persécutes? » Et il demande, « Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? » Voyait-il quelqu'un? Voyait-il juste de la lumière? Le texte ne nous le dit pas ici. Mais il entend une voix. Quelqu'un qui lui dit, « Pourquoi est-ce que tu me persécutes? Qui es-tu? » « Je suis Jésus que tu persécutes. » Oh, mon ami! Ça a dû l'emmener à un paquet d'interrogations en quelques secondes. Et c'est pour ça qu'il dit juste après, « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Si je le traduis en québécois, hein, mon Paul? Ça va être dur de dire que je vis pas. Ça va être dur de dire que je suis pas ressuscité. Ça va être dur maintenant, hein? De dire que je suis pas le Messie. Maintenant que tu m'as vu et que tu m'as entendu. Ici, l'expression, c'est ruer. On avait une vieille expression chez nous, on disait, il rue dans le brancard, ou il rue dans le bacu. Pour ceux qui avaient un arrière-plan de ferme, vous allez comprendre ce que je voulais dire. Dans ce temps de Paul, il y avait des grandes perches avec des pointus.
Et on faisait avancer les animaux, on les piquait un petit peu. Et un animal, quand on piquait, avait tendance à ruer. Parce qu'il ne voulait pas, ça l'agaçait. Mais il dit pas, c'est dur maintenant de ruer, hein, et de dire que j'existe pas, et que je ne suis pas ressuscité. Je ne suis pas vivant. Quelle preuve ici, encore une fois, que Jésus est vivant et qu'il est ressuscité. Je crois qu'on a donné tellement de preuves de la résurrection de Jésus dans les Actes des Apôtres, parce que c'est une doctrine qui est tellement dure à croire, qui est tellement mise en cause, que même chez les Corinthiens, une église chrétienne, on avait réussi, les faux prophètes avaient réussi à les faire douter de la résurrection de Jésus, même avec toutes les preuves. Pendant 40 jours, Jésus avait paru à ses disciples. Pendant toutes les preuves des Actes des Apôtres, de la résurrection de Jésus, on emmenait encore les chrétiens à douter. Donc on en a besoin de preuves. Soyons pas prétentieux en se disant que moi, j'y crois, puis c'est pas d'importance, puis... Non, non, nous avons besoin que l'Esprit Saint puisse nous convaincre de plus en plus, de plus en plus fortement que Christ est bien ressuscité, parce que par sa résurrection, nous sommes convaincus du salut, par sa résurrection, nous sommes convaincus de notre propre résurrection. Quelle est la réaction de Paul? Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, va à Damas et on va te dire quoi faire. Et là, pour donner des preuves que Paul n'était pas juste une espèce d'illuminé, un cinglé, qui avait attrapé un coup de soleil, les hommes qui étaient avec lui n'ont pas vu, mais ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Est-ce qu'ils entendaient la voix de Paul qui parlait? Ou est-ce qu'ils ont entendu aussi la voix du Seigneur Jésus? Il semble que c'est la voix du Seigneur Jésus, parce que la voix de Paul, ça ne serait pas grande utilité. On a entendu Paul parler tout seul, ça ne serait pas une grande utilité. Mais je crois que c'est la voix du Seigneur Jésus ici. Donc une preuve de plus, des témoins de plus, que ce que Paul avait vu et entendu était vrai. Les autres aussi étaient témoins du miracle. Paul s'en va à Damas et il reste là 3 jours, sans manger, sans boire. Paul a-t-il été forcé de croire? Je dirais plus que Paul a été amené à croire. Après avoir vu et entendu, il a cru. Et c'est ce que l'Esprit Saint fait dans le cœur de chaque enfant de Dieu. Oui, nous sommes élus. Oui, nous sommes prédestinés. Oui, nous sommes appelés d'une façon irrésistible. Mais oui, nous devons dire oui. Mais nous ne devons pas malgré nous. C'est parce que l'Esprit Saint travaille dans notre cœur et dans notre intelligence, il travaille dans notre bon sens, il nous amène à voir que c'est vrai, et nous disons volontairement, pleinement, humainement, oui. Parce que nous voyons que c'est sensé, que c'est logique, que c'est vrai. Mais la preuve est tellement forte ici, pour Saul de Tarse, qu'il dit oui. Comme chacun de nous qui sommes des enfants de Dieu, nous avons dit oui, parce que nous avons été convaincus par l'Esprit de Dieu, par toutes sortes de faits,
par toutes sortes d'enseignements, par toutes sortes de doctrines, dans toutes sortes de situations. L'Esprit Saint nous a emmenés et on a vu le bon sens et la logique de cela et on a dit oui. Notre niveau de compréhension était différent pour chacun de nous. Mais il n'y a pas de salut possible sans qu'on comprenne des vérités bibliques et sans qu'on dise oui à ces vérités bibliques-là. Paul avait-il raison d'avoir peur? Certainement. Il avait crié haut et fort que Jésus-Christ n'était pas le vrai Messie. Il avait crié haut et fort que Jésus-Christ n'était pas ressuscité. Et maintenant, il le voit, il l'entend. Et il doit vite comprendre. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à faire souffrir, à faire mourir, à faire blasphémer peut-être des milliers de croyants? Et si vous lisez les Épîtres, vous allez voir que Paul s'est senti, a eu des émotions, ou s'est senti coupable, ou a traîné ça toute sa vie chrétienne. Il leur dit un peu plus loin, « Moi qui ai persécuté l'Église, je suis le moindre de tous les saints. » Même s'il se savait pardonner, je crois que, comme nous, on traîne encore des souvenirs qui nous rendent tristes de notre vie passée. Dieu est souverain. Dieu voulait Paul, pas plus qu'il voulait chacun de nous, ses enfants. Parce que vous pouvez dire aujourd'hui, Jésus-Christ est le Seigneur, Jésus-Christ est mon Créateur, mon Sauveur, mon Maître, mon Roi. C'est parce que Dieu vous voulait. Il est intervenu dans votre vie et vous avez dit oui. Il n'est pas intervenu parce que vous le cherchez, mais vous l'avez cherché parce qu'il est intervenu dans votre vie. Et c'est pour ça, comme Saul de Tarse, nous lui disons gloire à Dieu seul. Notre Père du ciel, merci, merci de nous avoir montré encore une fois ta grâce et ton pardon envers ceux même qui persécutaient tes enfants, envers ceux même qui rejetaient ton nom, envers ceux même qui haïssaient jusqu'au nom de Jésus. Tu es venu à lui, tu lui as ouvert les yeux et tu lui as emmené à croire que tu étais le Christ, le Fils de Dieu. Comme tu l'as fait avec tes enfants, avec moi. Amen.